Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de TapSwap. TapSwap, un vieux airdrop. Vous-même vous rappelez, TapSwap a commencé bien avant Hamster Combat, ou bien c'est pratiquement dans la même période, hein. Donc ça date déjà des mois en fait. Donc c'est un vieux airdrop. Donc, si toi, tu es encore nouveau, tu ne connais pas encore TapSwap et c'est pour ta première fois d'entendre parler de TapSwap, alors je vais laisser le lien. Je vais laisser le lien TapSwap en dessous de la vidéo parce que le jeu continue toujours. Le jeu continue. Maintenant, de quoi il s'agira question dans ce contenu? Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas encore fait. Si tu es nouveau, s'il te plaît, sur cette chaîne, abonne-toi à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater. Ceci dit, allons-y dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conditions d'éligibilité à l'airdrop de TapSwap. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et espérer recevoir ces pièces au moment venu? C'est ce que nous allons voir. Ceci dit, rapidement, vous venez au niveau de quoi? Au niveau de... Quand vous arrivez dans le bot de TapSwap comme celui-ci, alors venez rapidement au niveau de drop. Là où vous allez voir dans l'angle ici, à côté de account, il y a drop dans l'angle. Maintenant, vous faites quoi? Vous cliquez sur drop. Une fois cliqué sur drop, une page va s'afficher et vous verrez les conditions d'éligibilité. D'accord? Les conditions d'éligibilité sont ici. Donc, on dit quoi? On revient ici. On revient ici. C'est ça? Voici les conditions d'éligibilité énumérées ici. On est d'accord? Maintenant, nous allons commencer. La toute première condition d'éligibilité, c'est quoi? On dit number of shares. Le number of shares. Le number of shares, ça veut dire quoi? Le number of shares. Ça veut dire le nombre de références, en fait. Les personnes que vous avez parrainées, le nombre de parrainages, le nombre de références, le nombre de partages, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Donc, le deuxième critère, c'est quoi? Le nombre of tap. C'est-à-dire que le nombre de fois vous avez tapé pour récupérer. Quand vous tapotez là. Surtout il y a des experts en tapotage. Ça, je suis d'accord. Donc, vous qui tapotez aussi, sachez que vous allez aussi récompenser aussi en fonction du tap. Oui, c'est-à-dire que le temps que tu donnes au tap là, tu seras aussi récompensé pour ça. Donc, les gars, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est ça. Donc, le troisième critère, c'est quoi? C'est le ligue. Quand on parle de ligue, c'est quoi? Ligue, c'est le rang que tu occupes. C'est le rang que tu occupes, au fait. Le rang que tu occupes. Vous savez que les rangs diffèrent, au fait. Je vais revenir à la fin de la vidéo, vers la fin, je vais revenir sur la notion de ligue pour vous expliquer, au fait, en détail ce que ça veut dire, au fait, la notion de ligue. Maintenant, nous allons aussi, le quatrième critère, c'est quoi? On dit Tapi Town Achievements. Donc, vous allez voir au niveau ici, il y a quelque part l'icône des villes, en fait. L'icône des villes que vous devez construire des villes. Vous devez améliorer des villes. Donc, c'est le quatrième critère, en fait. Donc, vous devez améliorer les villes. Quand vous arrivez au niveau de la page principale, par exemple, je reviens ici, par exemple, au niveau de Earn. Quand vous cliquez au niveau de Earn, vous allez constater que ici, vous allez voir, oui, bonjour, vous allez voir ici, Town. Ici, c'est quoi? C'est les choses, c'est la catégorie de ville. Donc, il y a aussi des tâches que vous allez faire. Vous devez construire, au fait, des villes. Ça aussi, ça fait partie des critères, au fait. On est d'accord? Je reviens au niveau de drop. On continue les critères. Maintenant, le sixième critère, c'est quoi? On dit completed task. Completed task. C'est-à-dire, ce sont les tâches que vous accomplissez. Donc, ici, au niveau de task, alors, les tâches que vous accomplissez, si vous avez accompli toutes les tâches, vous serez aussi récompensé en fonction du nombre de tâches accomplies. On est d'accord? En fait, c'est la proportion, en fait. Proportion du nombre de tâches accomplies. Alors, c'est en fonction de ça que vous serez rémunéré. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Les tâches ne sont pas effectuées gratuitement. Non, ce n'est pas à titre gratuit. Sachez que quand vous accomplissez des tâches, c'est en contrepartie, au fait, d'un certain nombre de pièces, au fait. Donc, il ne faut pas que vous soyez découragé en accomplissant des tâches. Mais souvent, il y a des tâches qui donnent des choses de l'appareil à faire. Surtout, ce sont des tâches dans lesquelles on vous dit d'aller suivre des contenus sur YouTube et de chercher les codes pour pouvoir venir, en fait, entrer, insérer les codes pour valider, en fait, la tâche. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Maintenant, enfin, le dernier, c'est Earn Block. Donc, ce sont les blocs que vous gagnez, en fait. Donc, les blocs que vous gagnez. Donc, en tout et pour tout,
je dirais il y a combien? Il y a 6 critères. C'est ça, ça fait 3, 3. Donc, en tout et pour tout, il y a 6 critères au fait. Il y a 6 critères en tout et pour tout. Donc, voici les conditions d'éligibilité. Mais avant tout ceci, rassurez-vous d'avoir connecté votre portefeuille. Ouais, d'accord? Donc, rassurez-vous d'avoir connecté votre portefeuille. Ça, c'est la condition sine qua non, bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas respecter les critères. Vous pouvez respecter tous ces critères. Si vous ne connectez pas votre portefeuille, alors je me demande sur quoi alors vous allez demander le retrait. Sur quoi alors l'équipe de TapSwap serait dans l'obligation de vous transférer, en fait, la quantité de pièces qui vous revient. Donc, c'est très, très important de connecter son portefeuille. Quand je reviens au niveau de Earn, ici, par exemple, au niveau de Earn sur la page principale, regardez dans l'angle ici au niveau de portefeuille. Ouais, d'accord? Donc, cliquez au niveau de portefeuille. Donc, vous qui avez déjà lié les portefeuilles, quand vous cliquez au niveau de portefeuille, vous verrez automatiquement en fait, l'adresse du portefeuille s'afficher. Ça, c'est automatique. Ouais, d'accord? Quand je clique là sur portefeuille, automatiquement, l'adresse du portefeuille doit s'afficher. Quand vous cliquez une fois, ça ne vient pas. Cliquez deuxième fois, ça va venir. Donc, automatiquement, ça doit s'afficher. Maintenant, si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore fait quoi? Vous n'avez pas encore lié votre portefeuille. Lorsque vous cliquez là, on va vous demander de la page des portefeuilles vont s'afficher, soit le wallet in Telegram, soit le Turnkeeper ou je ne sais pas quoi. À vous de choisir le wallet que vous voulez utiliser pour pouvoir lier au fait votre compte TapSwap en question. Donc, voici de manière ramasser les critères. Voici de manière ramasser les critères. Donc, allez accomplir allez remplir au fait, remplir les 6 critères si vous le pouvez. Bien sûr, on ne dit pas de tout faire, pas au niveau des tâches. Bon, s'il y a des tâches que vous ne pouvez pas faire, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que c'est le degré de participation, en fait. Vous remplissez les critères, mais ça dépend maintenant du degré de participation. Vous serez rémunéré, au fait, en fonction, vous aurez vos pièces en fonction du degré. Donc, pour finir, je disais donc que la notion de ligue, on revient toujours au niveau de Earn, et sur la page principale. La notion de ligue, je disais donc, regardez en haut ici. En haut ici, au niveau de là où il y a la coupe là, ici, là-haut chez mon ami, légendaire, légendaire. Donc, vous allez voir, quand vous cliquez là-bas, c'est la ligue là-bas. Quand vous cliquez là au niveau de choses, au niveau de légende, chez moi c'est légende, je ne sais pas chez vous c'est quoi, je ne sais pas quelle est votre ligue. Quand vous cliquez là-bas, vous allez constater que ici, oui, on arrive ici. On arrive là. Donc, Legend League. Donc, moi, je suis au niveau de Legend League. On est d'accord? Maintenant, on dit quoi? Quelle est la condition qui détermine qu'est-ce qui vous permet d'avoir une légende? D'accord? Ce qui vous permet d'avoir une légende, parce que la légende ne s'acquiert pas à signer dans le vide. Non. La légende s'acquiert en fonction du nombre de partages que vous faites. On dit number of shares determines the league you enter. D'accord? Donc, c'est le nombre de partages que vous faites, c'est le nombre de parrainages, le nombre de références que vous faites qui vous acquiert automatiquement en fait le rang de ligue. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous allez voir que quand vous faites le nombre de partages, parce que quand vous parrainez, c'est un critère que vous remplissez. Automatiquement que vous parrainez, vous remplissez un critère. Automatiquement, vous avez un deuxième critère que vous remplissez, c'est le rang de ligue. Vous comprenez? Donc, les choses seront partagées aussi en fonction du rang de ligue. C'est comme quand vous prenez le Hamster Combat. Hamster Combat aussi avait partagé les pièces en fonction de quoi? Du parrainage, le PPH, le quoi. Donc, c'est en fonction de tout ça que le Hamster Combat avait distribué les pièces. Donc, c'est en fonction aussi de ces critères que le TapSwap aussi fera aussi la distribution des pièces quand le mois sera venu. Donc, si actuellement on nous montre les critères d'éligibilité à l'airdrop, ça veut dire que la TGE s'annonce pour bientôt. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, venir nous dire, nous avérer, que nous montrer les critères d'éligibilité s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare à l'horizon. Donc les gars, préparez-vous, de belles choses se montrent à l'horizon. Donc les gars, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine. S'il y a de nouvelles informations, n'hésiterez pas, je vous tiendrai informé. Donc, si toi tu es nouveau, surtout, je te rappelle encore, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout, mettez un j'aime à la vidéo pour vraiment me motiver, pour prouver que vous avez aimé le contenu que je viens de faire. Donc, je vais laisser le lien de TapSwap pour les nouveaux. Si toi, c'est pour ta première fois d'entendre parler de TapSwap, alors je laisse le lien de TapSwap en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien et rapidement, tu commences par faire quoi? Tu commences par participer avec nous parce que c'est pour bientôt.
C'est vrai que la date du TGE n'est pas encore connue. Le snapshot, c'est pas encore connu. La date, c'est pas encore connu. Donc, c'est l'occasion pour toi de profiter, d'amasser encore un peu de pièces avant que l'heure ne soit trop tard. On se dit ciao, ciao et à la prochaine.